Comme l'avait prédit le prophète Samuel, David est devenu roi d'Israël. Une fois proclamé roi par tous les anciens du peuple, David choisit de s'installer à Jérusalem, puisque cette ville est située au centre du pays. Il se fait construire une magnifique maison, et puis il décide de faire venir l'Arche d'Alliance à Jérusalem. L'Arche d'Alliance, c'est le nom donné au coffre sacré dans lequel se trouvent les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse, c'est-à-dire les tables de pierre sur lesquelles sont gravés les 10 commandements. C'est une grande fête pour le roi David. Il enfile une robe de lin et un manteau précieux. Ensuite, il demande aux Lévites de porter l'arche en procession. Il marche jusqu'à Jérusalem, accompagné par des musiciens. Le peuple est rempli de joie, et David marche devant l'arche en chantant et en dansant au son des instruments. Quand l'arche entre dans Jérusalem, Michal regarde par la fenêtre pour voir passer le cortège, et elle voit son mari David sauter, danser, tournoyer de toutes ses forces devant le Seigneur. Elle en est très contrariée, et à partir de ce moment, elle se met à le mépriser dans son cœur. Le coffre sacré est alors installé dans la tente que David avait préparée. Ensuite, David bénit son peuple et fait distribuer à chacun du pain et des gâteaux. Mais quand David revient chez lui pour bénir les gens de sa maison, il voit Michal venir à sa rencontre pour lui faire des reproches. Comme il s'est honoré aujourd'hui, le roi d'Israël, regarde comment tu t'es habillé et comment tu t'es comporté comme un homme de rien devant tout le peuple, et même devant des servantes. Devant des servantes? J'ai dansé devant le Seigneur, et je te rappelle que c'est moi qui l'ai choisi, de préférence à ton père et à toute ta famille, pour faire de moi le chef d'Israël. Et c'est pourquoi je continuerai de danser encore devant le Seigneur. Un jour, David va trouver le prophète Nathan et lui dit « Regarde, moi j'habite une belle maison, alors que l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Ce à quoi Nathan répond « David, tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais la nuit suivante, Dieu s'adresse à Nathan. Et donc, dès le lendemain matin, Nathan va répéter fidèlement à David les paroles qu'il a reçues par le Seigneur lui-même. Voici les paroles du Seigneur pour toi. Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours habité une tente pour pouvoir voyager avec mon peuple, et je n'ai jamais demandé à habiter dans une maison. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour faire de toi le chef de mon peuple, et j'ai été avec toi partout où tu es allé, et je serai toujours avec toi. Mais sache que c'est l'un de tes fils qui te succédera à la fin de ta vie, et c'est lui qui me bâtira un temple. Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Je lui serai fidèle. Ainsi ta descendance et ta royauté subsisteront pour toujours. Le prophète Nathan reste cependant vigilant, car David commet aussi de graves péchés. Plusieurs fois, Nathan est obligé d'aller faire de vifs reproches à David. Par exemple, quand il organise un recensement en désobéissant à Dieu, ou encore quand il décide d'épouser la belle Bethsabée en faisant des mensonges, des trahisons, et même en faisant assassiner son mari. Heureusement, à chaque fois que Nathan lui ouvre les yeux sur son péché, David en est profondément bouleversé. Souvent, il ne se rend même pas compte du mal qu'il commet. Alors, quand il en prend conscience, il regrette amèrement, et il supplie le Seigneur de lui pardonner. Il est prêt à tout pour prouver à Dieu qu'il regrette sincèrement. Il refuse toute nourriture, il s'habille avec des vieux sacs, et il prie jour et nuit. Pitié pour moi, mon Dieu. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Détourne ta face de ma faute, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ne repousse pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Face à la sincérité de David et à sa confiance en la bonté du Seigneur, il est pardonné. Et Dieu maintient toutes ses promesses de bénédiction, de prospérité et de royauté à sa famille et à sa descendance. David régnera pendant 33 ans, et après lui, c'est son fils Salomon qui lui succédera.